Bonjour à tous, on continue. Là, on s'était arrêté au dernier cours. Donc, que, que je racontais l'histoire d'un producteur avec deux distributeurs et ils s'étaient mis d'accord sur un prix de vente et un des distributeurs a vendu à un mauvais prix. Le distributeur m'appelle et me dit est-ce que j'ai le droit de dire au producteur que le distributeur ne suit pas les règles du jeu? Je lui dis éventuellement oui, mais pourquoi est-ce que avant de faire ça, tu as l'obligation de quoi? D'appeler le distributeur et lui dire écoute, qu'est-ce qui se passe? Parce que de toute façon, il n'est pas belle au distributeur. Une fois que tu vas l'appeler, il sait que tu peux aller répéter au producteur. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire ah je me suis fait choper ou peut-être qu'il savait pas. Peut-être qu'il savait pas, mais même s'il savait, tu vas lui dire et il va arrêter. Donc en gros tu vas obtenir ton objectif qu'il arrête de vendre pas cher sans avoir besoin de faire du lachonara. Dans un cas comme ça, si tu as quand même fait du lachonara et tu as appelé le producteur, eh bien tu auras transgressé l'interdit de la Torah de lachonara. Velo mibae echa sheachol leasig atolet bli sheivade agnae klal. אלא אפילו אם כדי להשיג התועלת, מוכרח שיוודא הגנאי לשמוע, מכל מקום אם יכול לסובב שיתגלה לו, ממילא ולא יסתרב לספר, לא צריך לעשות כן. Écoutez bien. Imaginons un cas où c'est impossible pour moi de parler à l'autre producteur, à l'autre distributeur. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas parler à l'autre, etc. Je suis obligé, le seul qui peut régler l'affaire, c'est qui? C'est le producteur. Eh bien, écoutez bien. Si j'ai un moyen que le producteur il soit au courant de l'affaire, sans que moi je sois obligé de venir lui raconter ce que l'autre a fait, je dois le faire. D'accord? C'est-à-dire encore une fois que j'en aurais le droit d'aller le voir et dire écoute, t'as vu, l'autre c'est un voleur, c'est un arnaqueur, il n'a pas suivi le truc, etc. Je n'aurais le droit de le faire que si c'est le seul moyen que j'ai pour venir d'arriver à l'objectif, qui est un objectif qui est juste, que l'autre respecte l'accord. Mais donc, si j'ai un moyen que le producteur soit au courant sans que moi je vienne le raconter, eh bien je devrais faire comme ça. D'accord? Écoutez bien, même si maintenant je suis obligé, je suis obligé d'aller le voir et lui dire ce qui s'est passé, je n'aurai le droit de lui dire que le minimum, pas le minimum syndical, le strict minimum dont j'ai besoin pour arriver à ce que l'autre arrête de faire les prix. Donc si par exemple, j'aurais pas le droit de rajouter et en plus c'est un arnaqueur et en plus c'est ceci, cela. Non, je dois dire juste le strict minimum. D'accord? Par exemple, dans un cas comme ça, ok? Dans un cas où j'en sais rien, j'ai appelé un bon exemple. Il y a un cas où donc il y avait toujours le même cas, un producteur et deux distributeurs. Ok. Un des distributeurs ne respecte pas les règles et vend le produit moins cher que ce qu'il s'était engagé à faire. J'ai appelé l'autre distributeur et l'autre distributeur m'a dit va te faire voir, je fais ce que je veux. Et donc il ne respecte pas l'accord. Donc je suis obligé maintenant d'aller voir le producteur pour lui dire regarde l'autre ne respecte pas l'accord. J'aurais pas le droit de lui dire et en plus regarde ce Khutzpan, je l'ai appelé pour lui rappeler et il m'a envoyé balader, etc. Ça sert à rien. Donc qu'est-ce que je dois faire dans un cas comme ça où j'ai épuisé toutes mes cartes, non, je suis obligé de le dire au producteur, je lui envoie un lien, je lui envoie un mail, rien dedans, juste le lien avec l'adresse du site où l'autre il voit qu'il vend pas au bon prix. Rien, je rajoute rien. Vu que ce que j'ai besoin pour qu'il lui parle, qu'il lui fasse arrêter de vendre au prix pas cher, au mauvais prix, c'est juste que le producteur soit au courant, je lui donne l'information, point, netto. Tous les et en plus, et on avait dit que, etc., pour venir renforcer le fait à quel point l'autre c'est une pourriture, ce n'est pas essentiel. Ça n'est pas essentiel pour arriver à mon objectif que l'autre lui dise d'arrêter de vendre à pas cher, et donc je n'aurai pas le droit de le dire. Ok, donc tout ce que je rajoute, c'est pas les toilettes, c'est juste en plus pour me lâcher sur l'autre. Parce que de lui envoyer le lien avec le prix, ça c'est pour atteindre mon objectif, tout le reste c'est juste pour me lâcher, ça j'aurais pas le droit. Dinze ou gam echa shamatara lignot pour aller à Aven veose rasha. שלפעמים יכול להשיג תועלת זה בלי להזכיר מי עשה העוולה הזו, אלא רק יקדיש כמה חמור על פי התורה, מי שיש לו מידות רעות וכדומה. Ça c'est vrai aussi, imaginons. Il y a une communauté, d'accord, dans laquelle il y a des gens qui ont fait des arnaques, je sais pas, des arnaques des arnaques aux assurances, d'accord. Et moi, c'est très important pour moi que ces gens-là, personne ne doit être copain avec eux, on doit les mettre, etc. Je suis pas obligé forcément de dire regardez Maurice Cohen, d'accord, je sais pas si je connais pas de Maurice Cohen, d'accord, c'est un nom au hasard. Celui-là, lui, c'est un voleur. Non, ce que je vais dire, je suis pas obligé de faire ça. J'ai qu'à faire un cours, dire écoutez chers amis, je voulais parler d'un sujet très important aujourd'hui, le fait d'être droit, d'être honnête,
il faut savoir une chose, que les gens qui font des arnaques, notamment les gens qui font des arnaques aux assurances, c'est quelque chose de très grave, c'est un chilul Hashem, ces choses-là, et ces personnes-là, il faut s'en éloigner, il ne faut pas rester ta. J'ai rien dit. J'ai pas rien dit, j'ai dit beaucoup de choses, d'accord? Mais parfois, ça suffit que les personnes qui font ça, notamment, peut-être lui il va avoir tellement qui va partir, et s'il ne part pas, les gens qui vont voir ce truc-là, ils vont s'éloigner de lui, donc ça suffit pour atteindre mon objectif, de dire de façon générale, je peux obligé de dire son nom. Donc je reviens. Donc on a dit que la sixième condition, c'est que je dise uniquement le strict minimum pour arriver à l'objectif qui est justifié. Septième condition, qu'on va dire tout de suite, et après on va passer la main au Rav Simcha. Chez Loé Soveb, Nidon, Ezek Yoter Gadol Mimashaya, Magio Alpidin Torah, Imayo Olchem Lebedin, Veinu chez Im Yoder Shashomrim Yarasu Yoter, Asso les Saperlem. Écoutez bien, ça c'est quelque chose qui est hyper important. Si, par exemple, A a volé B, et je sais que si je vais dire à B, A t'a volé, qu'est-ce qu'il va faire B? B c'est pas un enfant de cœur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir avec ses potes, il va casser la figure de A. Moi je vous dis, d'après la Torah, quelqu'un qui va au Bedin, il dit il m'a volé, oui effectivement il m'a volé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rendre l'argent, il ne doit pas se faire casser la figure. Donc, un voleur ne mérite pas, d'après la loi stricte, de se faire casser la figure. Donc si je sais qu'en disant à B que A l'a volé, je vais engendrer un cassage de figure à A, je n'aurai pas le droit de dire à B que A l'a volé. Et tant pis pour B. D'accord? Un autre cas, c'est très très important. D'accord? Si par exemple, je sais que B va lui faire un procès de Bédiné Arkaot, donc dans les tribunaux civils, et non pas dans les tribunaux religieux, je n'aurai pas le droit de dire à B que A l'a volé, parce que B va l'envoyer dans les tribunaux civiques, et d'aller dans les tribunaux civils, c'est un interdit grave de la Torah, si on n'a pas reçu pour ça d'abord une autorisation d'un Beddin, d'accord? Et dans les tribunaux civils, il va pouvoir avoir de lui des choses qui ne lui reviennent pas d'après la loi, parce que les tribunaux civils ne respectent pas la juive, et donc je n'aurai pas le droit de dire à B que A l'a volé, parce qu'en faisant ça, j'entraîne à B de faire un grave interdit d'aller dans les tribunaux civils, ça c'est un, et deux, j'entraîne à A un ézec, un dommage qui ne lui revient pas de droit. Pourquoi? Parce que lui il doit... D'accord? On reprendra ça demain et on rentrera plus en détail.